C'est pas parce qu'on a des places acquises ou qu'on est au sein du monde politique que nous-mêmes ne devons pas continuer à nous battre. Le combat que je mène actuellement parlant en est la preuve. Il est bien clair qu'aujourd'hui, en 2020, il est assez triste de constater que nous devons encore se battre pour des droits qui, en quelque sorte, qui sont déjà acquis. Mais continuons, ne baissons pas les bras et faisons en sorte de lever les voiles sur ces mentalités voilées. Alors moi, je m'appelle Saleh Raïs, j'ai 32 ans, je suis conseillère communale à Molenbeek-Saint-Jean pour le groupe PSSPA. Je suis également politologue au Parlement bruxellois pour le groupe SPA One Brussels. Écoutez, je crois qu'on est un peu tous au courant de ce qui s'est passé récemment. Effectivement, je suis à l'initiative d'une modification du règlement de travail au sein de la commune de Molenbeek. Ça a été, comment ça a été perçu? Ben, concrètement, vu la manière que j'ai emprunté pour pouvoir y arriver, dans un premier temps, pas très bien aperçu par la majorité, on va dire ça comme ça. L'opposition, j'avais pas trop de contact, on va dire, mais je pense qu'ils avaient déjà un projet de motion qu'ils allaient déposer également sur le même sujet. Au sein de la majorité, j'ai bien entendu eu des contacts avec plusieurs personnes, notamment des conseillers et également le chef de groupe en lui précisant qu'est-ce que j'allais concrètement faire. Donc, on parle souvent de la convocation de ce conseil communal extraordinaire. J'avais effectivement l'intention de le faire. Je suis revenue sur mes pas, vu qu'on m'avait clairement proposé de discuter sur la question et de trouver un accord commun pour pouvoir débattre de cette question et de trouver concrètement des solutions pour pouvoir pallier à toutes ces discriminations qui existent tant à Molenbeek et ailleurs. Donc, il s'agit ici clairement d'une neutralité inclusive. Pourquoi j'ai précisé ce terme-là? Ben, si on met le terme de neutralité sans l'expliciter, il y a un grand danger qui se cache derrière cela, c'est-à-dire qu'on sera libre à l'interpréter de manière inclusive ou exclusive. Et je pense que quand on propose un texte qui va dans ce sens-là, ayons au moins l'intelligence de l'expliciter comme il se doit et ne laissons pas planer l'esprit de la loi, comme on adore exprimer ça dans le jargon juridique, mais tentons à exorciser ces esprits et aller to the point et parlons clairement d'une neutralité inclusive. Alors, il faut que je vous explique quelque chose à ce niveau-là, parce que vous me dites qu'il a été largement soutenu au niveau du conseil communal. Ça, je ne le sais pas parce qu'on n'a pas encore eu de conseil communal, mais il y a plusieurs personnes qui se sont ouvertement exprimées. Il faut savoir que le texte initial donc, comprenait clairement cette clause de non-discrimination et le principe de neutralité qui était explicité, c'est-à-dire que la neutralité se porte uniquement sur les agents publics. Là, c'était ce qui avait été convenu de déposer, donc le texte initial. On avait conclu également de travailler là-dessus au mois d'août. Et la semaine dernière, je constate qu'un texte au nom du PSSP a été déposé, mais malheureusement, je n'ai pas été concertée. C'est-à-dire qu'un texte a été déposé au nom du PSSPA, je le répète, mais mon groupe et moi-même n'avons pas été concertés. Donc à l'heure actuelle, qu'est-ce que nous avons fait au nom du SPA? Nous avons communiqué que nous avons l'intention d'apporter 2 projets d'amendement, de revenir, donc concrètement, en quoi s'agissent ces amendements? C'est de revenir au texte initial, de mentionner le terme de neutralité qui se comporte uniquement sur l'exercice, enfin, les actes des agents publics. Enfin, vous avez mentionné ça dans votre infographie, ce qui est super important et je salue le travail qui a été fait par votre groupe. C'est super important parce que si on enlève cette notion-là, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Ça déforce juridiquement le texte et en quelque sorte, ça ouvre une certaine porte à l'interprétation et le texte qu'on aura déposé au nom de la majorité voudrait dire concrètement qu'on permettrait une certaine discrimination, voulue ou pas. Le danger est donc imminent. J'aimerais également dire qu'on régresse
on n'avance pas, mais on régresse. Est-ce qu'on est conscient à ce niveau-là? Je me pose vraiment la question, mais comme je n'ai pas eu l'opportunité de me concerter ou d'en discuter avec les personnes intéressées, je vous dis clairement, je suis devant vous là aujourd'hui avec moi-même des interrogations à ce sujet. Mon texte initial, oui, il a été soumis. Et je l'ai soumis donc à la bourgmestre Catherine Moreau, qui l'a très bien accueilli et qui m'avait directement proposé lors d'une réunion qu'on devait se revoir au mois d'août et d'y travailler avec le chef de groupe. Donc ce texte-là, il a été connu de tout le monde vu qu'il a été même repris dans l'article qui a été publié par la RTBF. Donc il est connu de tout le monde. J'y ai apporté quelques modifications début août que j'ai également communiquées au chef de groupe et à la bourgmestre. La bourgmestre m'en a remercié, mais je n'ai plus de suite. Donc concrètement, je propose plutôt un texte pour qu'on continue à y travailler, qu'on trouve des consensus s'il le faut, mais de déposer ce texte au nom du PSSPA sans m'en concerter, sans concerter mon groupe, ça je trouve quand même assez grave. Écoutez, vous me prenez au dépourvu parce que moi-même, je ne suis pas au courant de ce fameux groupe de travail. J'en ai entendu parler via des bruits de couloir. J'en ai aussi un peu entendu parler à travers vos publications. Mais concrètement, donc les principaux intéressés ne sont pas au courant de ce groupe de travail. Donc je ne sais même pas à quoi il consiste. Je ne sais pas pourquoi créer un groupe de travail, sur quoi on va travailler, comment on va s'y prendre, qui on va inviter. Donc pourquoi parler d'un groupe de travail si concrètement le texte qu'on dépose est très clair? Donc, j'espère avoir des réponses ce soir ou demain, mais je ne peux pas vous répondre clairement de quoi il s'agit. Écoutez, je ne suis pas devin, mais j'ose espérer que une certaine maturité euh, naisse au sein des différents conseillers à ce sujet, parce que on parle quand même d'un sujet super important. Il n'y a pas de budget qui est collé à ce thème, mais on parle quand même de l'avenir de centaines de milliers de femmes que nous avons entre les mains. Je trouve ça aberrant que nous, au jour d'aujourd'hui, ce soit des politiciens qui doivent décider de cela, concrètement. Et j'espère vraiment que on se rend vraiment compte de quoi on est en train de décider, de quoi on est en train de parler. On parle vraiment la possibilité, donner la possibilité à des personnes, parce que là, je sais qu'on fait plutôt référence à la question du voile, mais vous avez bien clairement vu que je parle de 19 autres critères qui doivent aussi être pris en considération. Donc, j'ose espérer que demain, on aura tous l'intelligence de voter, tout d'abord en âme et conscience, mais également de faire respecter une notion de droit existante. C'est bien que vous me posez cette question parce que je vous ai fait au début de cette interview une référence que je travaillais au Parlement bruxellois. J'ai été chef de cabinet pour Monsieur Fouad Haïdar et donc j'ai été voilée. Et vous savez qu'au sein du Parlement, une femme voilée, c'était très rare. Donc il y avait bien Maïnou Rosdemir en tant que parlementaire, mais en tant que personnel au sein du Parlement, c'était du jamais vu. Donc j'étais l'une des rares à porter le voile et je vous le dis sincèrement, les remarques fusaient à cette époque et c'était assez rare. J'ai pu bénéficier de la notoriété de mon patron, Fouad Haïdar, qui est toujours actuellement mon patron, et qui a clairement mis son veto et clairement exprimé la volonté que le port du voile au sein du Parlement ne devait porter aucun problème, vu qu'on représentait parfaitement la population bruxelloise. J'aimerais leur dire de continuer à se battre. Sachez que, enfin, je vous ai donné mon exemple personnel, c'est pas parce qu'on a des places acquises ou qu'on est au sein du monde politique que nous-mêmes ne devons pas continuer à nous battre. Le combat que je mène actuellement parlant en est la preuve. Il est bien clair qu'aujourd'hui, en 2020, il est assez triste de constater que nous devons encore se battre pour des droits qui en quelque sorte qui sont déjà acquis, mais continuons, ne baissons pas les bras et faisons en sorte de lever les voiles sur ces mentalités voilées. Vous
vous remercier pour votre professionnalisme et je salue vraiment le travail qui est fait par cette jeunesse, cette magnifique jeunesse, souvent oubliée, et salue également l'intellect derrière tout ça.